إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sahayya Allah al-Jami', vous êtes les bienvenus dans cette conférence qui va porter sur les prophètes dans le Coran et dans la Bible. Avant d'aborder ce sujet, je vais commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par le Coran, qu'est-ce qu'on entend par la Bible, qu'est-ce qu'on entend par les prophètes. Ensuite, Inch'Allah, d'une manière non exhaustive, on va essayer de voir comment les prophètes sont présentés dans le Coran, le livre révélé par Allah Azza son messager, et dans l'Ancien Testament que nous considérons comme étant falsifié. Alors, je vais commencer rapidement par quelques définitions. Al-Qur'an, qu'est-ce que le Coran? Le Coran, pour les musulmans, c'est le dernier livre révélé par Allah Azza wa Jal au dernier des messagers et des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé, cette parole qui est la parole divine, la parole d'Allah, a été révélée par le biais, par l'entremise de Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel pour les francophones. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ash-Shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Nazala bihi ar-ruhul amin. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Bilisanin arabiyyin mubin. En une langue arabe très claire. Donc, ça résume que Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah révélée à son messager, à son dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'entremise de Jibril alayhi salam. Parmi les définitions qu'on peut trouver du Coran, c'est un discours qu'Allah a révélé à son messager et qui a été transmis aux musulmans, génération après génération, d'une façon corroborée. Bittawatur. Il est préservé de la falsification parce qu'il a été noté dans un manuscrit. Et il a été préservé de la falsification parce qu'il a été mémorisé dans le cœur des croyants. Donc, la yamsahu al-ma', il ne sera pas effacé par l'eau. Allah Azza wa Jal l'a préservé de toute falsification. Et si vous allez aujourd'hui, par exemple, en Arabie, vous allez trouver un mushaf. Mushaf où le Coran est écrit. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver le même. Vous allez au Caucase, vous allez trouver le même. Vous allez en Europe, dans les Balkans, le même. Ici, au Canada, en Amérique du Nord, le même. En Amérique latine, le même. Partout où est-ce que vous allez trouver un seul Coran. Un livre qui n'a pas été falsifié par la main de l'homme. C'est une particularité que les musulmans doivent mettre de l'avant, parce que quand on s'adresse aux juifs et aux chrétiens, ils se posent la question de l'authenticité des livres qu'ils ont entre leurs mains. Alors, il est préservé dans le masah, dans les poitrines des hommes, et il constitue un défi. Allah Azza wa Jal, dans ce livre, il lance un défi aux hommes et aux djinns de faire pareil, de ramener un Coran pareil, ne serait-ce que par la plus courte des sourates, 3 versets. Et ce défi, il a été lancé au plus éloquent des Arabes, qui était Quraysh. Et au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les Arabes ont reconnu la supériorité littéraire, la supériorité au niveau de l'éloquence du Coran, au niveau de la stylistique, au niveau du contenu. Et ce qui est particulier dans le Coran, c'est que pour chaque époque, on découvre, subhanallah, un trait de ces miracles. Maintenant, dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il a été donné à chaque prophète assez de signes pour que tous les humains croient en lui. Donc chaque prophète, il est venu avec des miracles. Quant à moi, j'ai reçu une révélation
venu d'Allah qui me fait espérer avoir le plus grand nombre d'adeptes au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette révélation, de ce miracle? Le miracle du prophète alayhi salam n'est pas un miracle perçu par le sens, mais un miracle perçu par l'esprit. Parce que ceux qui ont vu le bâton de Moussa, Moïse, se transformer en couleuvre, ils l'ont vu, puis ils sont morts. Et ce miracle est disparu avec lui. Ceux qui ont vu Jésus, Isa alayhi salam, ressusciter les morts grâce à Allah Azza wa Jal, ils ont pu voir ça, mais ça a disparu avec la mort de cette génération et le fait que Jésus Isa alayhi salam a été élevé vers Allah Azza wa Jal. Alors que le prophète alayhi salam, son miracle, il est demeuré intact. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit dans Fath al-Bari, les miracles des prophètes ont disparu après leurs époques, qui n'ont été constatés que par leurs contemporains. Quant au miracle que constitue le Coran, il restera jusqu'au jour de la résurrection. Son caractère miraculeux réside dans son style, son éloquence et ses informations relevant de l'inconnu. Et là, on va voir qu'il n'y a pas seulement un type de miracle dans le Coran, mais il y en a plusieurs. Alors, il ajoute, toujours Ibn Hajar al-Asqalani, à chaque siècle se révèle une des choses prédites par le Coran, ce qui prouve l'authenticité de son contenu. Et dans l'explication toujours de ce hadith, il dit, voici l'une des plus solides interprétations. En plus, il dit, on dit encore que les miracles antérieurs étaient de l'ordre du perceptible et visible, à l'œil, comme la chamelle de Saleh. Vous savez, le peuple de Saleh, c'était qui? C'était Thamoud. Ils lui ont demandé que la montagne accouche d'une chamelle. Fais-nous sortir une chamelle de la montagne. Et là, ils ont vu de leurs propres yeux, subhanallah, une chamelle sortir de la montagne. Ont-ils cru? Non, ils n'ont pas cru. Peu parmi eux ont cru. Et ça a disparu. Il dit, et le bâton de Moïse, le bâton qui s'est transformé devant le pharaon et son peuple en couleuvre. Quant au miracle coranique, il s'adresse à la vue intérieure, à l'esprit, d'où le grand nombre de ses adeptes. Et là, vous voyez très bien que le nombre des musulmans, subhanallah, aujourd'hui, qui est presque à 2 milliards, croient que ce livre est un livre qui provient d'Allah Azza wa Jal et qui n'a jamais été falsifié et qui constitue la dernière révélation du ciel pour l'humanité tout entière. Maintenant, quand on parle de la Bible, les chrétiens, quand ils parlent de la Bible, ils parlent de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce sont les évangiles. Il y en a parmi eux qui sont reconnus et d'autres qu'ils considèrent comme étant apocryphes. Ensuite, il y a l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres des Juifs. Alors là, on trouve Iddat Asfar. Il y a la Genèse, par exemple, le livre de la Genèse, le livre de Samuel. Ça, c'est les livres des Juifs et les livres des chrétiens ensemble constituent la Bible. Pourquoi je vous le dis? Parce que la plupart des musulmans, quand on leur dit la Bible, ils pensent automatiquement au livre des Juifs, de Moussa alayhi salam, qui a été révélé à Moussa alayhi salam par Allah. Et quand on parle de l'Injil, ils parlent des évangiles. Sauf que les chrétiens croient aujourd'hui dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, notre croyance, notre dogme, à nous les musulmans, nous croyons que ces livres-là ont été falsifiés par la main de l'homme. Et que Allah Azza wa Jal a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec un nouveau message, un nouveau livre, parce que les anciens livres ont été falsifiés. Les preuves sont nombreuses. Je vais me contenter de 3, peut-être moins, juste rapidement. Première preuve, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 75, donc c'est le deuxième chapitre, verset 75, أَفَزَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Eh bien, espérez-vous, c'est-à-dire les musulmans, que des pareils gens, on parle des juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment, donc intentionnellement.
L'imam al-Baghawi, dans l'exégèse de ce verset, il a dit Kalamullah yani Tawrah, la Bible. ثم يحرفونه يغيرون ما فيها من الأحكام. Ils changent ce qu'elle contient comme jugement. من بعد ما عقلوه. Donc, après avoir entendu et compris, il a dit lorsqu'ils ont su que la description du prophète علموه كما غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. Là, il a donné deux exemples. La description, le fait que le prophète a été cité, là, ils l'ont effacé, ils l'ont changé. Et il y a aussi le statut de ce qu'on appelle la lapidation pour les fornicateurs et les fornicatrices. Alors, il a donné deux exemples. Deuxième verset du Coran qui démontre la falsification des anciennes écritures, je parle de la Bible, l'Ancien Testament. Alors, قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Alors, ça c'est dans Sourate Al-Ma'idah. Alors, Allah a dit, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournèrent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Alors, subhanallah, là on voit très bien qu'il y a deux façons, ou même plusieurs, de falsifier. La première, la courante, c'est la falsification al-tahrif al-hissi. Le fait qu'ils vont soit gommer, enlever ou ajouter dans leurs écritures. Et le deuxième, c'est le fait d'interpréter les écritures comme étant de simples paraboles. Al-ta'wil. Donc ça, c'est deux manières de falsifier le sens. الطاهر بن عاشور الذي dans التحرير والتنوير أي يعدلون بالكلمة النبوية عن موضعها فيسيرون بها في غير مسالكها وهو تبديل معاني كتبهم السماوية. Donc il dit c'est le fait qu'ils vont changer le sens de leur livre. وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى. Donc il dit ce type de falsification, c'est le fait de suivre ses propres passions. ويكون بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامة. Et puis ils vont taire plusieurs jugements dans leurs livres parce qu'ils ne veulent pas choquer la populace, les gens. Ils veulent que les gens leur obéissent, les suivent, alors ils ne vont pas tout leur ordonner selon ce qui a été prescrit dans leurs livres. قيل ويكون بتبديل ألفاظ كتبهم. Et aussi par le changement de termes qui sont prescrits, qui sont écrits dans leurs livres. Troisième preuve, Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui écrivent de leur propre main un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils ont acquis. L'imam Tabari a dit dans l'exégèse de ce verset, يعني بذلك الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل. Donc il dit, Allah dans ce verset parle des Juifs, des fils d'Israël qui ont falsifié le livre qui leur a été révélé. وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم. Donc ils ont interprété ce livre, ensuite ils ont écrit de leurs propres mains un livre selon leur interprétation. مخالفا لما أنزل الله على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. Et ce livre-là qu'ils ont écrit va à l'encontre de ce que Allah a révélé à son messager, à son prophète Moïse, Moussa alayhi salam. ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراة جهال بما في كتب الله لطلب عرض من الدنيا خسيس فقال الله لهم فويل لهم مما كسبت أيديهم. Donc Allah les a maudits parce que subhanallah ils ont acheté la vie ici-bas et ont modifié leur livre. Donc ça c'est rapidement pour que vous sachiez, quand je dis les prophètes dans le Coran et dans la Bible, qu'on parle de la Bible qui existe aujourd'hui, pas la Bible au temps des prophètes lorsqu'elle n'a pas été falsifiée. Parce que nous croyons
à tous les livres révélés par Allah à ses messagers. Et Allah Azza wa Jal en a nommé seulement 4. Lesquels? Al-Tawrat, Wal-Injil, Wal-Zabour, Wal-Qur'an. Donc, traduction littérale, le Tawrat de la Bible, l'Évangile, les psaumes de David, le Coran, wa Suhuf Ibrahim, wa Suhuf Moussa, et les livrets de Ibrahim alayhi salam et Moussa. Les autres livres n'ont pas été cités, mais nous croyons quand même que Allah Azza wa Jal les a révélés à des messagers. Maintenant, pourquoi j'insiste sur cette question de falsification, c'est que vous allez voir que les prophètes sont présentés dans la Bible d'une manière odieuse, d'une manière qui ne convient pas à ces hommes qu'Allah Azza wa Jal istafa, a élus. Qu'est-ce que en arabe, qu'est-ce que veut dire le Rasoul ou le prophète? Parce que, pour aller rapidement, dites-vous que tout messager est un prophète. Tout messager, kullu rasoul wa nabi. Donc, parmi les prophètes, il y a un degré plus haut qui est celui des messagers. Et il y a les prophètes, al-anbiya. Al-rasoul, en arabe, ou al-rusul, les messagers, c'est le pluriel de rasoul. Donc, ça vient de irsal, l'envoi. Cela veut dire linguistiquement celui qui a été guidé, envoyé pour transmettre quelque chose. D'ailleurs, on avait expliqué aussi que al-malaika, les anges, vient du terme al-alouka, qui est risala, le message. Donc, vous avez les anges qui sont les messagers du ciel, et vous avez des hommes qui vivent sur terre et qui sont des messagers aussi. Donc, le message provient de Dieu, d'Allah, par le biais de l'archange Jibril, Gabriel, sur des hommes à qui a été révélé certaines prescriptions. Maintenant, dans Shara, c'est un messager, un être humain à qui Allah a révélé une législation pour qu'il la transmette. Maintenant, An-Nabi, les prophètes, qui est le terme plus générique. Parce que, comme j'ai dit, tout messager est un prophète, mais ce n'est pas tous les prophètes qui sont des messagers. Alors, quand on dit les prophètes, on parle de tout. C'est global. Alors, le terme prophète en arabe veut dire An-Nabi. Et An-Nabi provient de la racine Naba, c'est-à-dire nouvelle. Alors, ça veut dire celui qui a été informé, Nubi'a. Il a été informé. Et aussi celui qui informe. Idan An-Nabiyyu fahuwa mukhbarun mukhbirun. C'est quelqu'un qui a été informé et qui informe. Donc Allah lui a transmis et il va transmettre. Aussi le terme Nabi en arabe a une autre source linguistique. Ça veut dire An-Nabwa. Ça vient de An-Nabwa. C'est quoi An-Nabwa? Regardez, subhanallah. Même le terme Nabi prophète en arabe a une certaine valeur. Parce qu'on parle de Nabwa, quelque chose qui surplombe, qui est au-dessus. Donc, ces gens-là sont l'élite de l'humanité. Quand on parle des prophètes, ils sont l'élite de l'humanité. Ceux que Allah a pu élire parmi ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla dit, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur dans Surat Fatir. Alors, ces messagers et ces prophètes ont été envoyés par Allah Azza wa Jalla pour sauver l'humanité des ténèbres, pour que l'humanité goûte le bonheur ici-bas et le bonheur éternel dans l'au-delà. Et l'humanité vivait dans l'égarement le plus total. C'est que la simple raison ne peut pas nous donner le bonheur. Il faut en plus de la raison, en plus de la disposition naturelle, al-fitra, il faut la guidance de al-wahid, de la révélation. Et vous voyez très bien dans les sociétés dans lesquelles les gens réagissent soit avec raison et passion, ce qu'il est advenu de ces gens-là. Ils peuvent du jour au lendemain décider qu'une personne, par exemple, agonisante, soit euthanasiée. Et c'est un consensus social. Ils vont voter. Si la société accepte, ils vont commencer à appliquer
ce jugement, que ce soit d'un tribunal ou simplement une loi votée par une assemblée constituante. Il n'y a pas seulement l'euthanasie. Prenons la question de la peine de mort. Certains pays disent que la peine de mort est un crime contre l'humanité, qu'il faudrait l'abolir. D'autres, parce qu'il y a eu consensus, ils ont décidé qu'elle allait continuer à être appliquée. Même dans certaines soi-disant démocraties. Parce que c'est toujours la majorité qui décide. Alors que, pour le musulman, al-ahkam, ces jugements-là sont tirés du Coran et de la Sunna. C'est Allah qui a choisi pour l'humanité ce qui va faire son bonheur et la justice, ici-bas. Ensuite, dans l'au-delà. Est-ce qu'on connaît tous les prophètes et les messagers? On ne les connaît pas tous. Allah a dit dans Surat An-Nisa, les femmes, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, Jacob et aux tribus, à Jésus, à Isa, à Job, à Jonas, à Aaron, à Sulayman. Et nous avons donné Zabour, les psaumes à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté, nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse, à Moussa, de vive voix. Donc, ce verset-là nous démontre qu'on ne connaît pas tous les prophètes et les messagers. Rapidement, distinction entre messager et prophète. La distinction est simple. Le messager est celui qui a été envoyé à des gens mécréants. Et le prophète, c'est celui qui a été envoyé à des gens croyants, à une loi apportée par un messager qui l'a précédé. Alors il est venu pour leur rappeler, les instruire et les gouverner. C'est ce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a choisi comme distinction entre le prophète et le messager. Donc, Ar-Rasoul et An-Nabi, le prophète, il est venu après lui pour continuer ce message-là, pour que les gens soient instruits et pour qu'il les gouverne. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام l'a dit, que les fils d'Israël étaient gouvernés par des prophètes. Maintenant, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Prenons Nuh alayhi salam. Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre que Nuh, et même tout un chapitre, une sourate qui s'appelle Nuh, c'est l'un des 5 messagers doués de fermeté, ulul azmi min ar-rusul. Parmi les meilleurs, l'élite des prophètes et des messagers sont 5. Qui sont-ils? Le premier c'est, et le premier messager envoyé à l'humanité, c'est Nuh alayhi salam. Le premier prophète c'est Adam. Le premier messager, c'est Noé, Nuh. Ensuite, on a Ibrahim alayhi salam, on a Moussa alayhi salam, Moïse, on a Jésus, Isa alayhi salam, et on a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les 5. Allons-y voir ce que dit le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 18 à 27. Et je suis allé voir la Bible, l'Ancien Testament, reconnu par le Vatican, celui qui est le plus, je dirais, communément accepté, même, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est une traduction de traduction de traduction, et que chaque église va dire, ça c'est la bonne version. Contrairement au Coran, si vous allez, même entre les différentes factions, vous allez trouver que c'est toujours le livre d'Allah qui est le même. Maintenant, dans le chapitre 9, je vais commencer par verset 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sam, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ces trois-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé, c'est verset 20, devint cultivateur. Il planta une vigne. Il but du vin s'enivra. Donc là, on a un prophète qui boit du vin et qui devient saoul, ivre. Est-ce qu'il devient seulement saoul? Non. Et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Donc il a bu jusqu'au point de devenir saoul, ivre. Il a enlevé tous ses vêtements. Pour les jeunes qui écoutent, bien entendu, ça c'est pas la parole d'Allah, c'est la falsification qui a été faite sur la parole d'Allah. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père
et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et le recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan. On va voir que pour ceux qui se disent d'où vient le racisme et l'esclavage, il y a une partie de la réponse. Et j'avais démontré dans une vidéo les sources du racisme occidental qui sont à la fois falsification biblique et de sources aussi idéologiques, biologiques. Je parle de l'idéologie qui a vu le jour en Europe, celle de l'eugénisme. Mais écoutez, alors, ils ne virent pas la nudité de leur père lorsque Noé se réveilla de son vin et apprit ce qu'avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, verset 26, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, les fils d'Israël lisent cela et disent que celui qui est maudit, ce n'est pas celui qui a vu. Non, non, c'est son fils, c'est Canaan. Bien sûr, tout ça, c'est une falsification. Alors, ici, vous avez un prophète qui devient sourd, un prophète qui devient nu, un prophète qui maudit, non pas celui qui l'a vu, nu parce que c'est son fils, même s'il n'a pas fait exprès, mais il maudit toute sa descendance. Et il les maudit de telle manière qu'ils devront être les esclaves de ses deux autres frères. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé de Nuh alayhi salam, il a dit, et subhanallah, il y a une grande différence entre Kalam Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah révélée à son messager, et cette falsification. Il a dit, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Donc une bonne, subhanallah, تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, il va avoir une bonne, pas seulement descendance, non, réputation. Salamun ala Nuhin fil alamin. Paix soit sur Noé fil alamin, subhanallah, dans l'univers. Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est comme ça qu'on récompense les bienfaisants. Innahu min ibadina al-mu'minin. Il est parmi nos serviteurs croyants. Regardez, subhanallah, ça soit As-Saffat, verset 75-81. Et faites la différence, comparez entre comment ce messager, ce prophète est décrit dans la Genèse, ce que je viens de vous nommer, livre verset 9, Genèse de 18 à 27, et comment il est décrit, subhanallah, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran. Maintenant, rapidement, parlons d'un deuxième prophète. Parlons de Lot. Et directement, allons-y à la Genèse 19, verset 23. Pour ceux qui m'écoutent, je ne parle pas du Coran, je parle de l'Ancien Testament falsifié. Lot échappe à la destruction de Sodome. Verset 23. Le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. Verset 24. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est les villes qui pratiquaient l'homosexualité. Fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. 25. Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Verset 27. Tôt le lendemain matin, Abraham, c'est-à-dire Ibrahim, se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence de son Seigneur. Verset 28. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand, verset 29, quand Dieu détruisait les villes,
de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Jusqu'à présent, on parle de la destruction de la ville qui pratiquait l'homosexualité. Verset 30, sous-titre, Lot et ses filles. Écoutez, la hawla wa la quwwata illa billah. Et je suis gêné de lire ça en face de mineurs. Et ils disent que c'est l'Ancien Testament qui est accepté par les églises chrétiennes et par les juifs aujourd'hui. Lot et ses filles. Verset 30. Lot avait peur de rester à Soar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installe avec elles dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Comment cela se fait partout ?» Verset 32, « Viens, nous allons enivrer notre père. Puis nous passerons la nuit avec lui, pour lui donner des descendants. » Verset 33, « Elles enivrèrent donc leur père ce soir-là, et l'aîné passa la nuit avec lui. » On parle d'inceste entre un prophète et ses filles. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, « Ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. Enivrons-le donc, enivrons-le encore ce soir, ce sera ton tour. Ainsi, nous pourrons lui donner des descendants. » Verset 35. Elles enivrèrent encore leur père ce soir-là. Et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes. Verset 37, l'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. Verset 38, la cadette elle aussi mit au monde un fils, elle l'appela Ben-Ammi. Il est l'ancêtre des Ammonites aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, là, on parle d'enivrement des filles de ce prophète. On parle de relations sexuelles. On parle d'inceste. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, a dit, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul être dans la création n'a jamais commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs de tout péché. Aussi, Allah Azza wa Jalla a parlé de Lot alayhi salam dans Surat Al-Ankabut, l'araignée. Et l'autre, quand il dit à son peuple, vraiment vous commettez des turpitudes nullement commises à ce jour. Irez-vous donc vers des hommes pour l'acte charnel? Pratiquerez-vous le brigandage et commettrez-vous toutes sortes de malfaisances dans vos assemblées? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que fait que le châtiment d'Allah nous vienne, si tu es du nombre des véridiques. Alors, quand il a reçu cette réponse, Allah a dit dans Surat Al-Ankabut, verset 30, il dit, Seigneur, donne-moi la victoire sur ce peuple de corrupteurs. Et dans Surat Al-Shu'ara, il a dit, Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Dans le Hijr, alors au lever du soleil, verset 73-76, le cri affreux les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres sulfureuses semblables à de l'argile durcie. Voici vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Et cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous. Aussi, on trouve dans Surat Hud, et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et nous fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres sulfureuses dures comme de l'argile cuite, se succédant les unes aux autres. Pourtant une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Quant à Lot alayhi salam, je dirais la fin du récit, Surat Al-A'raf 83-84, or nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres sulfureuses. Regardons ce que fut la fin des criminels. Ça, c'est comment le récit est cité dans la parole d'Allah dans le Coran et comment il est cité dans
l'Ancien Testament qui a été falsifié par la main de l'homme, bien entendu. J'ajoute encore un troisième prophète, et j'aurais pu continuer. Prenons Samuel 2, verset 11. Toujours l'Ancien Testament, livre reconnu par les chrétiens et les juifs et suivi. L'année suivante, à l'époque, comment s'appelle le titre, premièrement? Samuel 2, de 11.1 jusqu'à 12.25. Adultère, écrit de David. Là, on a le prophète Daoud alayhi salam. Le meilleur jeûne, c'est celui de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour, puis il mangeait un jour. Un parmi les prophètes les plus pieux. Regardez comment il le présente. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Daoud, envoya Joab avec ses serviteurs. Et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle. Verset 3, David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Il vint vers lui et il coucha avec elle. Prophète avec une femme mariée. Alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Verset 5. Cette femme tomba enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David, verset 6, fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Verset 7. Uri se rendit vers David et l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. 12, je saute de 7 à 12. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain, je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Verset 13, David l'invite à manger et à boire. C'est qui Uri? Le Hittite, pour que vous compreniez. C'est le mari de la femme avec laquelle, Safullah il-Adim, le prophète David, selon la version des juifs et des chrétiens falsifiés, il a avec la femme avec laquelle il a commis la fornication, l'adultère. Alors, David dit à Uri, donc il l'a invité, parce qu'il a fait, selon eux, zina, la fornication avec sa femme, reste ici aujourd'hui, encore demain, je te laisserai repartir. Uri reste à Jérusalem, ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger, à boire en sa présence, il l'enivra, toujours, al-khamr, et il est devenu sourd. Donc, l'autre, l'invité. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David, 14, verset 14, écrivit une lettre à Joab et lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Verset 15, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Il veut se débarrasser de lui. Puis reculer derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Je saute à 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoyait chercher, l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Wallahi, ce qui déplut à l'Éternel, ce que vous êtes en train de faire, ya ala Allah. Donc ça, c'est comment Daoud alayhi salam est présenté comme quelqu'un qui enivre quelqu'un avec lequel il a commis premièrement la fornication, l'adultère, puis il a invité le mari de cette femme, l'a enivré, puis l'a envoyé au combat, puis a demandé à ses hommes de le laisser exposer pour qu'il meure. Ensuite, il s'est marié avec sa femme. C'est Samuel 2. Je peux encore vous ajouter, mais je pense que vous êtes rassasiés
Banu Israël, subhanallah, les fils d'Israël, les juifs parmi les fils d'Israël, ce livre-là qu'ils suivent est rempli de, subhanallah, de descriptions de prophètes. Vous savez, les prophètes, ce sont les êtres qu'Allah Azza wa Jalla a élus. Allah Azza wa Jalla a élu ces hommes-là de parmi l'humanité. Et les musulmans croient que, premièrement, les prophètes sont infaillibles dans la transmission du message. Ma'soumoun, lahum al-isma, fi tabligh ar-risala. Ils sont infaillibles, ils ne se trompent pas. Ensuite, qu'ils sont infaillibles quant au péché majeur, l'il-kaba'ir. Al-anbiya wa ar-rusul, عندهم عصمة بالنسبة للارتكاب الكبائر. Ils ne commettent pas des péchés majeurs, comme la fornication, comme le fait de boire le vin, comme le fait parlons même pas de l'inceste, bien entendu, le meurtre. Et les musulmans croient que les prophètes peuvent commettre, comme dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, des péchés mineurs. Mais on leur fait comprendre, parce qu'ils le font soit par oubli, soit par ignorance, parce qu'ils voulaient faire le bien puis ils tombent dans le mal. Comme Adam alayhi salam, il a été tenté par Iblis qui lui a menti. Il a dit mange de cet arbre parce que c'est l'arbre de la longévité. Ils peuvent faire des péchés comme Ibrahim alayhi salam, quand il a menti, mais c'était un mensonge, pour éviter d'aller célébrer avec son peuple l'adoration des idoles, ou pour sauver sa femme de, subhanallah, l'adultère et la sortir des griffes de ce roi injuste. Mais après, il se repente de ses péchés mineurs. C'est ce que Cheikh l'Islam de Taymiyyah, et c'est ce que Ibn Hazm a dit dans le Milal wal-Nihal, quand il a parlé de ceux qui considèrent, il a dit il y a trois catégories. Il y a ceux qui considèrent que les prophètes commettent les péchés et les mineurs et majeurs, comme les juifs, les chrétiens. Il a dit ça, ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des musulmans. Ensuite, il a parlé de ceux qui croient qu'ils font les péchés mineurs, et il a expliqué subhanallah toutes ces catégories en disant que les musulmans, même le Khawarij, même Shia, croient que les prophètes ne commettent pas les péchés majeurs. Hacham. Maintenant, subhanallah, avant que je termine, parce que je voulais parler des miracles du Coran, mais je pense qu'on est très en retard pour la prière, je vais simplement vous lire 4 traductions de versets. Allah a dit dans Surat Yunus, Jonas, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Allah a dit dans Surat Muhammad, ne médite-t-il pas sur le Coran, où y a-t-il des canaux sur leur cœur? Allah a dit dans Surat les femmes, ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Il y trouverait certes maintes contradictions. Et dans Surat Sad, voici, verset 29, voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et ça, c'est un point très important. Les musulmans ne cachent pas le Coran, au contraire, ils l'exposent aux juifs, aux chrétiens et à toute l'humanité, aux gens doués d'intelligence, aux gens qui sont de bonne foi, et qui comparent, subhanallah, ce qui est écrit dans ces anciennes écritures, écrit dans le Coran, et vont voir que le Coran non seulement présente tous les prophètes avec respect, le Coran recèle de miracles linguistiques, miracles historiques, miracles scientifiques, miracles stylistiques, miracles législatifs. Et ils vont voir, subhanallah, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah guide tous ceux qui suivent, pas pour apprendre, mais pour insulter, et qu'ils aillent chercher al-haq et qu'Allah les guide vers le bonheur ici-bas dans l'au-delà. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.